Il y en a un, j'aime bien le charrier souvent, c'est entre lui et moi, parce qu'il vient de Belgique. On sait comment ça se passe. On sait. Non, il n'y a pas que ça, il y a des bails de Coupe du Monde et tout, mais bon, bref. C'est un gars sûr. Ça fait un petit moment qu'il vient au Rap Contenders performer. Il nous fait un retour. Faites un maximum de bruit pour Parano, s'il vous plaît. Du bruit, du bruit, du bruit. Ah. Son adversaire, lui aussi c'est un bout qui est souvent venu performer au Rap Contenders. Il était là au RC17, il nous fait le plaisir d'être là pour le RC18. Faites un maximum de bruit pour Fléau, s'il vous plaît. Hey yo! Ok. Hey yo! Et ça devient même quoi là? Quelle entrée! Le swag! Vous êtes déjà Quelle entrée! Damn, Ouais. son. Comme on dit, t'es ministrable, frérot. Bon, vous savez, sur le Rap Contenders, il n'y a pas que moi. Sur ma droite, il y a le maire de ma ville. Driver, bientôt président, mais personne ne va me gifler. Et la retraite à 60 ans! Real Talk! À ma gauche, Yo OBG, Calcium TV. Ça va toi? hey yo, bon, on va laisser les MC se présenter. MC à ma droite. Vous m'entendez? Feyo, je suis content d'être ici. Je suis content de l'affronter. Let's go. MC à ma gauche. Yo! Parano! Ça fait longtemps que j'étais pas là, ça fait plaisir. Par contre, j'ai un service à vous demander. Normalement, à vos pieds, il va avoir deux petits trucs comme ça, en style de raisin sec. C'est les couilles de ma race. Si on peut lui renvoyer, ce serait sympa. Merci pour lui. Merci pour lui. Il y a des balles perdues. Big up à ma race. Les choses se passent. Ouais. Avant qu'on commence, Paris. C'est du genre. 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 C'est Parano qui lance les hostilités. Premier round. Quand tu veux, let's go. Ok. Tout le monde m'entend, il n'y a pas de coupure micro, c'est bon? Super. Bon. Bah, je vois qu'au RC, on a de l'humour. On m'avait donné ma race, le Togolais. Victime. Mais il a perdu ses couilles, ça se voit si clean, du coup on me refile Fléau, le Suédois. Ouais. Et c'est v'là le Viking. Je sais que ça peut paraître ascar comme approche, mais en même temps, on voit qu'il a morflé. Ragnoir, l'homme broche. Mais imaginez sa première bataille. Les épées, les lances, les flèches visent leur gueule. Scène trop gore, c'est un vrai carnage. Puis au milieu, boum, v'là Steve Urkel. C'est moi qui fais ça. Mais ça fait pas sérieux, frère. Et puis d'abord, c'est qui ce gosse? L'emblème de la Suède. Hein? Un Chris Prols? Mais comme tous les gens de son bled hostile, il arrive toujours en retard. C'est trop. Mais il rétorque que c'est pas de sa faute. C'est à cause des dieux nordiques, ouais. À chaque fois, il bloque, il se demande, est-ce que j'ai tort si je démarre tôt? Quoi, le Suédois? T'es trop blond? T'as pas compris? On commence. Bref. Moi, je suis là car rien d'autre à faire. Donc, je bute ce trou de balle. Mec, quand t'ouvres la gueule, ça pue la merde comme une pute de Dubaï.
Puis quittez-je mon car. Me dites pas que vous le payez, ce tocard. En plus, putain, je venais sabrer le champagne, on me refile une petite bouteille de coca. Sans sucre. Ah, les bâtards. Et joue pas le profautin. Me prendre de haut, c'est l'erreur avec ta plume anodine. Ici, je ferai semblant de la jouer, bon copain, mais je te la mets de l'extérieur. Comme Luka Modric. Et au dernier RC, tu t'es prétendu imprenable. Et t'as perdu. C'est gamin. T'as toujours été middle cart avec tes multis inutiles, c'est la fin. T'as attendu que le RC se casse la gueule grave pour qu'on te siffle et au vient. Du coup, t'es la preuve qu'ils ont la dalle et leur fin justifie les moyens. Vous m'entendez? Vous m'entendez vite fait ou vous m'entendez bien? Parfait. L'avocat. Votre honneur, cher juré, dans l'affaire qui oppose mon client au battle rap, certains osent prétendre que c'est pas un lyriciste. Non mais c'est quoi ce bazar? Il a quand même fait rimer Andra et Dandra. Putain, quelle rime de bâtard. Non mais c'est un truc de lyriciste, hein. Vous pouvez pas comprendre. Il a aussi dit Andra Gondin. Bon, pour celle-là, je peux pas le défendre. Les gens trouvent que son battle contre Ray, c'était dégueulasse. Moi, je pense qu'il médisait. J'ai bien vu, c'était bien filmé, on entendait bien ce qu'il disait. Et quand il fait un flip, c'est presque une confession. Vous me croyez pas? Mesdames et messieurs, une pièce à conviction. C'est vrai, de temps en temps, c'est vrai, mon style est un peu, tu sais, mais moi, j'essaie pas de faire des phrases pour tomber d'une part du vent. Attendez. Bloquez le temps. Attendez. Non, mais c'est un incompris. Objection, votre honneur. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il préfère qu'on tue avec son honneur qu'on le déshabille avec son desnoser. Paraît que mon client était alcoolique. True story, comme disent les jeunes. Mais il s'en est sorti. Applaudissez-le. C'est vrai. Il a fait toutes les démarches, car il n'en pouvait de boire dès que la journée démarre. Mais il a trouvé le rap. Il s'est concentré à taffer des couplets de barges, prendre des bars et tourner. Il est même parti en tournée. Ouais, la tournée des bars. Ah, vous n'êtes pas alcoolique. Il est belge. Je croyais que c'était un forfait compris. Un belge qui ne boit pas. Je suis trop blonde, je n'ai pas compris. Avec K5, ils ont dit « Les vrais guerriers ne prennent pas de pause ». Puis ils ont perdu contre S et ils ont pris un tas de pauses. Mais il reste hip-hop, hein. Ce qui pensent le contraire sont des jacteuses. Il est tellement hip-hop, sa meuf, elle a la langue rappeuse. Lui, son rêve, c'est d'enchaîner les chaînes telle une hardeuse. Donc on l'appuie, mais ça ne fonctionne pas. Il n'a pas de buzz. Pour certains, le RC, c'est Maître Gims. Ça paie comme jamais. Mais lui, il n'a pas de peau. Le seul truc de luxe qu'il a, c'est sa sauce au McDo. Et les gens disent qu'il invente des mythos juste pour faire une punch. Mais c'est parano, on l'a jamais entendu faire une punch. Peut-être un peu de technique, mais pour le reste, c'est du toc. Imaginez Stephen Hawking dans un combat de boxe. Donc, votre honneur, tout ça, c'est contextuel. Au final, c'est un mélange de phrases et sons gestuels. Nous plaidons la démence. C'est pas comme un JDM qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Time. Time. Parano, deuxième round, quand tu veux.
C'est clair qu'être belge et alcoolique, ça doit être compris dans le prix. En attendant, on voit tous qu'être suédois, on voit que t'es monté en kit. Mais, ça c'est pour le flip. Mais, depuis que t'as battu ces boucs, t'as vrillé. Tu te branles le manche haut. En coulisses, tu te jumps, tu te sens chaud, mais maintenant t'as du mal à me fixer comme un junkie manchot. Pas de veine. Et je pourrais attaquer ton côté geek, mais j'ai pas trop le temps. Mais dis-moi quand même, t'es quel squelette débile dans Clash of Clans? Car, qu'est-ce que t'es con? C'est vrai, même lui il est d'accord. Qu'est-ce que t'es con? T'as parlé à OD de son pote décédé. Sérieux? Mais le plus accablant était que t'avais l'air d'être le seul macabé des deux. C'est pas fini. Il avait pas fini. Puis contre JDM, je vais pas te mentir, t'étais pas très clair. Tu lui as demandé des preuves de pauvreté. T'aurais dû taper un selfie car sa plus grande preuve était son adversaire. Oui, t'as une plume de basse-cour et la prestance du faisan. Tu crois que t'envoies du lourd, mais chaque silence est plus pesant. Puis t'es ma score. Si je tousse, tu sautes, et si tu manges un burger, ton poids double. On peut pas dire que t'es sous-coté, car d'ici, je les vois toutes. Ils les voient aussi. Ah, vous le voyez, ouais, je sais. Je sais. Éloignez les enfants. En plus, t'es moche. Même pour un mec. Avec tes maillots, là, truc de dep. J'en reviens pas, même Saminem a plus de pec. Et ça, faut le faire. Et me parle pas de palmarès dans ce game, ni de nos places dans le tableau. Niveau répute, j'ai le lexique du Brel contre la version autotunée de Damso. Mais quand je me retourne dans cette file, jumelle, je te vois à peine. T'es dans l'ombre du nez de Bramzo. Avec tes lignes à rallonge qui titubent, je tremble. Tu parles d'un bête de face. Mais ce soir, on nous a imposé 1 minute 30. Cool, t'auras le temps de faire 2 phases. Pour finir, t'as un physique à sniffer de la mette. T'es pas technique. Tout le monde a des yeux. Pour finir, t'as un physique à sniffer de la mette. T'es pas technique, technique et m'amène. Ici t'es fini, tu vas pas kiffer la retraite, va falloir quitter la scène, mais avant oublie pas ton flingue. Et cogite sur la bonne façon de te vider la tête. Fléau! On va faire le procureur. Votre honneur, cher juré, l'accusé a utilisé le mot nègre et des termes similaires face à des MC de couleur. A reproché à Madou d'être noir et fier avant de perdre dans la douleur. Il est prêt à tout tant que ça bouge. Ici, le public prend sa cool. Mais ailleurs, avec ces mots dans sa bouche, il courait pour sa vie comme Sonic dans un camp manouche. 2023. Accepter l'autre, ça s'appelle être intègre. Il a dit qu'il écrivait pour Hermano. Ça s'appelle être un nègre. Mais il est trop raciste et il n'y a personne pour l'admettre. Au pire, qu'il devienne son propre avocat. Qu'il aille se faire maître. Il va nous dire qu'il parlait du bébé de Rihanna. Et ça, ce n'est pas classe. On a tous déjà vu qu'il a un problème avec ma race. Il a collé celui-ci dans plusieurs éditions. Quand vous lui avez proposé, c'était la démission. Puis quand on déteste vraiment quelqu'un, est-ce qu'on va battre dans sa ligue? Ici, ça joue les thugs, mais derrière, ça suce ça. Au-delà du côté rappeur / perturbateur, faut savoir que dans la vraie vie, il est éducateur. Mais ici, ça traite des mères, ça joue les thugs, les grands féroces en duo avec un mec qui se vante de se faire branler par des gosses. Feriez-vous la même dans sa situation?
Devenir fake pour la fame, je resitue l'action. Il s'est vanté d'être Ital. En même temps, ses capitales, ils sont connus pour être les meilleurs en simulation. Accusé, vous avez monté une cagnotte pour amener des gosses à Disneyland. Des gosses placés en foyer, c'est magnifique, petits et grands. Il a récolté 5 000 € après le confinement, puis plus de lumière, plus de son, ça fait 2 ans. True story. Attendez. Attendez. On ne sort que du factuel. Qu'allez-vous nous dire qu'il y a peut-être une somme qui reste? Avec vos 15 000 battles, vous auriez pu remplir la caisse. Mais je pense qu'ils ont vu Disneyland quand il a pris de l'argent. Car au lieu de leur montrer un truc qui leur file de la joie, ils s'en foutent que ces êtres chers cannes. Tant que ces mots glissent, ils les endort comme K dans le livre de la jungle. Time. Parano. 3e round. Ok, bon. Rendez l'argent. Je voulais pas que ce soit dit ici, mais soit je vais vous éclaircir un doute. J'ai téléphoné à Disney, avec 5 000 €, ils m'ont demandé le double. J'ai pas voulu faire vos poches, du coup, voilà. Alors... Personne n'est dû. Yo, je suis pas Macron, les mecs. C'est pas moi, Macron. Hey yo! Donc, il n'a rien à foutre sur la carte depuis que j'ai entendu cette putain se plaindre. Mais d'abord, j'ai 2 questions. Qui t'a sorti du placard et depuis quand ça parle un cintre? Hé, monsieur Jack, ton squelette est à peine décoré. Ouais, c'est bâtard, mais je dis ce qui est. D'ici, tu ressembles à mon sapin de Noël, à la mi-juillet. Et c'est ta faute avec cette vieille tête-là. Laide rarement vue ailleurs. Et maintenant, je sais plus si j'affronte la canne de Wojtek ou le poil de cul de Driver. Regarde, je commence à peine, t'es déjà knockdown. Et je sais toujours pas si j'affronte l'auriculaire ou le téton de Doc Brown. Puis, t'es une vraie miss sans neurones. Toute ta fortune dans des habits en prix cassé. RC Online, MVP, qu'est-ce qu'il a fait des 2 000 €? Il s'est acheté 3 maillots de la NBA. Mais dédicacés. Mais c'est qui ce comique dont le rapport entre tête et jambes est illogique? Ton esprit sous weed, ton corps sous 3 kilos de speed. Niveau technique, t'es rien, je maîtrise trop de skills. Ce soir, tu te fais péter le cul sur ton terrain. Shaquille Hot Milf. Ouais, ce soir, je prends ta maille. Quel gros kiff. Pour jouer le badass, t'es trop petit. Pour battre Sam, je suis Scofield. Pour ma race, t'es Kofi. Mais pourquoi ce gnome m'accoste? T'es large comme ma gosse. Je suis Thanos, Kratos, t'as pas de forme, t'as d'os. On fête pas tes anifs, toi on date au carbone 14. Tu paniques. C'est ton jour de deuil et je t'arrive à la bourre. Et moi je sais plus si j'affronte le gros orteil ou la bite d'Aladoum. Et ne sois pas irrespectueux, frérot. Je sais que tu connais peu l'art de plaire. Mais tu me rappelles cette pub. À l'achat de 2 fléaux, recevez 2 barres du fer. Pour finir, tu te crois technique, je rigole. Tu rappes pas, tu te tripotes dans ce milieu, certains se veulent secoueurs, puis t'en as qui se pignolent. Donc je vous rends votre fusion ratée de Fabrice Eboueur et Thomas Nguignol. Léo, 3e round, quand tu veux. On dirait pas qu'il a la voix de l'ours dans Bonne Nuit les petits? Ce soir, je lève le rideau. En plus, il s'occupe de gosses, il endort les gens, je les capte et sitôt. Et puis ton Joe avec K5, vous n'êtes qu'une bande de mythos. Je vois un ours avec une grosse voix et un joueur de pipeau. Nicolas et Pimprenel, ta gueule! Je repense à tous les gosses dont t'as brisé les rêves. Je kick méchant, je vise les jambes. J'écris l'histoire, y a pas de petite légende. Je trip mais je kiffe, mais avec ta meuf, je fais la bif les genres. Je mets mes boules sur sa tête. Bienvenue à Disneyland.
5000 balles. Personne n'est dupe. T'as dit à 6 faces, j'enchaîne les triples sens dans chaque round comme le logo d'une berline allemande. C'est ce que tu véhicules? Mec, c'est bête, tu peux pas faire le mec, teste le baisse, car côté tech, je te baise. Car on te connaît tous, et puis merde, c'est dead. À peine 3 bars par round comme le logo Mercedes. Mais c'est facile de faire des jolies phrases et parler de body bag, mais au final, t'es maudit car ton auditoire s'endort. Pas de victoire encore, t'es qu'un mauvais négociateur, tu les mets pas d'accord. Tes lignes sont plus linéaires que l'encéphalogramme d'une influenceuse. Tes bars sont plus plates que les fesses de Miley Cyrus. C'est ça qui nous différencie. Moi, je suis rap dans mon mindset, c'est frénétique. Toi, on se croirait dans un blind test à force d'entendre des génériques. Oups, tu saignes, cousse, tu sais, ça va être serré comme un trou de pucelle. Compare pas un yassa au poulet à un chou de Bruxelles. Ce soir, pour toi, le brouillard s'épaissit, ta confiance rétrécit, j'ai le phrase est très précis. Pendant que t'enchaînes tous tes battles, j'enchaîne les cachets à croire que je suis dépressif. Et t'as osé dire, je suis le battle rap. On est censé te croire? Ce soir, je suis l'astéroïde qui vient changer ta trajectoire. Moi, je suis monsieur Innovation, monsieur Manette, quoi t'es trop con, monsieur Invocation, monsieur Ta gueule, monsieur Pattern, face de manga qui claque, monsieur Bars à l'époque où tout le monde trouvait ça whack. Donc ta place dans le battle rap, c'est grâce à moi et pas un autre. C'est toi qui m'as suivi, c'est moi le vrai parano. C'est toi le vrai parano. Tu ne mérites pas ce blaze. Check comment ma folie te brûle. Tu t'es fait soulever dans toutes les ligues, t'es olive brune. Si je perds, c'est contre moi-même. Si je gagne, c'est contre moi-même. Toi, si tu perds, c'est contre moi, mais si tu perds, c'est ton problème. Time. Time. Fais du bruit. Let's go. Let's go. Henri, fais du bruit. On va voir les juges. Salut à tous, c'est SPY et je viens pour juger ce battle qui a opposé Fléau à Parano. Alors, déjà, battle surprenant. Personnellement, j'avais beaucoup d'attentes sur ce battle-là, puisque pour moi, les deux avaient besoin de prouver qu'ils sortaient de ce côté où ils étaient un peu en dents de scie. Et vraiment, ils nous ont régalé. Alors, très rapidement, parce que j'ai pris des notes, Parano, déjà, il est arrivé avec un humour et une critique sur la carrure de Fléau. Le fait qu'il soit suédois, t'es trop blond, t'as pas compris. Il reprend une de ses phases bien connues. Le jeu d'acteur est vraiment on point. Toutes ces phases fonctionnent et je trouve qu'il a surpris avec un style beaucoup plus frais. Voilà. Ensuite, Fléau, déjà qui est arrivé super classe, sapé comme Jaja. Hein, et il avait vraiment tout un concept sur le fait de faites entrer l'accusé. Tout ça, ça a vraiment bien pris. Il critique ses rimes. Il y a un extrait de Parano qui a été diffusé. Big up à l'ingé son d'ailleurs, qui a réussi ça. Voilà, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il flippe sur le t'es trop blond, t'as pas compris. Il y a beaucoup de jeux de mots qui marchent. Le ending sur JDM est trash, mais je trouve que ça attaque peut-être pas suffisamment Parano. C'est dommage parce qu'il avait bien lancé le truc. Je m'attendais peut-être à autre chose, mais bon, bref. Ensuite, Parano arrive avec un flip efficace sur son alcoolisme et le fait qu'il est belge, et il rebondit sur le fait qu'il est suédois. La sauce prend bien entre les deux à ce niveau-là, c'était cool. Il lâche beaucoup de phases piquantes et humoristiques et qui font mouche à chaque fois. Il y a énormément de rythme, de réactions très très régulières. Même ses fillers fonctionnent. Vraiment, il est surprenant. Fléau enlève la veste, continue dans son registre, sur son concept. Il aborde l'angle du racisme et il enchaîne les bars. C'est très intelligent, c'est très bien effectué. Il parle de la cagnotte aussi Disney. Et ça, il fallait le faire. C'est pas mal du tout. Ensuite, Parano répond du coup à ce truc-là sur Disney, qu'il fallait le double, tout ça. Ça prend moyen. Ensuite, il critique de nouveau son physique. Mais malgré tout, ça s'essouffle pas du tout en fait. Il est technique et ça rappe. Son ending, t'es la fusion de Fabrice Eboueur et Thomas Nguignol, très sympathique.
Et pour finir, Fléau continue donc sur son striptease. Il arrive techniquement à asseoir sa réputation de lyriciste. Il fait ça vraiment très bien. Il prouve que c'est un bon barzeur. Il y a beaucoup de rimes. Bref, moi j'ai galéré de fou. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je sais que les deux autres juges ont donné un autre. Et moi, je n'avais pas envie de donner de gagnant parce que pour moi, il n'y a pas de perdant dans ce battle. Les deux ont réussi à se renouveler, à proposer quelque chose de nouveau, de frais, et montrer qu'avec leurs armes, ils pouvaient malgré tout perdurer dans le battle rap ORC et faire kiffer la foule. Donc moi, je donne vraiment égalité. Bravo à vous deux, les gars, et à très bientôt. Il est reviendu, va écouter ça. C'est mon projet, c'est sorti le 1er avril, c'est pas une blague. Big up à tous. Yo, c'est Monsieur Daco pour juger le battle Parano versus Fléau. Très compliqué à juger. D'autant qu'il y en a en plus un que je connais qui est Fléau et l'autre que je connais pas vraiment qui s'appelle Parano. Et je vais la donner à Parano et pas pour la perf en soi, c'est que genre techniquement je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus comment dire, sans accessoires que Fléau qui me ramène en fait un costume qui m'explique beaucoup, qui est beaucoup dans la narration de ce qu'il est en train de faire, à savoir votre honneur, ce machin, voilà. J'adore les façons de réfléchir comme ça et de mettre des concepts au milieu de ce que tu fais. J'ai trouvé une espèce d'élégance beaucoup plus balèze chez Parano que chez Fléau. Donc je la donne à Parano. Mais les deux ont été très haut. Très haut, c'est chaud des battles comme ça. Bravo Parano, Fléau, on est ensemble. Artus, bon, donc pour juger le battle Parano et Fléau, j'ai trouvé que c'était un battle très serré, deux univers très forts et très marqués. Fléau avec sa mise en scène sur l'avocat qui était très cool. Ça a peut-être duré un peu trop longtemps à mon goût. Parano, je trouve, a eu des très bonnes punchs et des très bonnes vannes. Moi, j'aime bien quand ça rit et il m'a fait beaucoup rire. Donc mon vote va aller plus Parano. Mais franchement, c'était serré. C'est pas un battle où on sort en se disant c'est bon, c'est évident, c'est lui. Donc voilà, bravo à tous les deux, mais je vote pour Parano. Paris, ça va toujours ou quoi? Le vainqueur de ce battle. Canalisez-vous. C'est moi qui dis qui a gagné. Et si j'ai pas envie de le dire, on fait quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi, vous? Non, le vainqueur de ce battle est Parano. Faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît.